Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée à l'entrée de Vénus sur le signe du Verseau. La belle Vénus traversera ce signe entre le 20 décembre 2019 et le 12 janvier 2020. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous ancriez dans votre esprit la chose suivante. Retenez bien ça, sur cette terre, aucun individu n'est destiné à être seul, sauf si bien sûr c'est un choix personnel et à être malheureux en amour. Si vous vous intéressez à l'astrologie, remettez en question ce que vous avez pu apprendre. Par exemple, sur votre carte du ciel, si Vénus est au carré à Uranus, cela ne veut pas dire que votre destinée consiste à mener une vie amoureuse instable ou frustrante. Cette configuration astrale, elle vous dit que lorsque vous étiez jeune, vous avez été spectatrice ou spectateur d'un schéma parental ou familial qui était instable et frustrant. Le petit enfant que vous étiez a enregistré cette expérience comme une vérité et vous ne l'avez pas remise en question puisque vous étiez justement en phase de croissance et votre mental, il n'avait pas la capacité de remettre en question ce qu'il voyait ou ce qu'il entendait. Vous avez grandi, vous avez commencé à être en mesure d'analyser, de réfléchir et vous en êtes arrivé à la conclusion que vous vouliez être heureuse en amour et de ne surtout pas reproduire le même schéma que votre père ou que votre mère ou d'un autre membre de la famille. L'analyse et la réflexion sont du ressort du mental, c'est-à-dire de la partie consciente de vous-même. Lui, l'inconscient, eh bien, il ne réfléchit pas. Vous pouvez comparer votre inconscient à un magnétophone qui enregistre tout ce qu'il voit et entend, et il rejoue dans la vie ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et lorsque vous vous dites « je souhaite rencontrer une personne avec qui construire une relation stable et équilibrée », c'est votre conscient qui s'exprime. Vous êtes conscient de ce que vous voulez. Vous êtes conscient, votre conscient veut être heureux en amour, mais votre inconscient a enregistré, quand vous étiez jeune, des scènes de vie où les gens étaient malheureux, par exemple. Alors, c'est démontré par les neurosciences, votre inconscient, il est bien plus puissant que votre conscient. C'est lui qui mène la danse. Vous allez donc être attiré inconsciemment par une personne avec qui vous pourrez rejouer avec des variantes le scénario de la frustration amoureuse, car votre inconscient, eh bien lui, il ne connaît rien d'autre. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout cela, c'est que votre inconscient peut apprendre tout au long de votre vie, mais pas de la même manière que le conscient. Par exemple, le conscient, il peut lire un livre, il apprendra de nouvelles choses, mais l'inconscient, il n'apprend pas de la même manière. Il ne peut apprendre que par la répétition. Par exemple, à force de côtoyer des couples heureux, de remarquer dans la rue des couples heureux qui se tiennent par la main et de répéter dans votre tête tel un mantra, il y a beaucoup de couples heureux, c'est une vérité que votre inconscient intégrera au fur et à mesure. De la même manière qu'une nouvelle version d'un logiciel va écraser l'ancienne, vos nouvelles croyances effaceront les anciennes croyances inconscientes. Alors, si ce sujet vous intéresse, je vous encourage vraiment à lire les ouvrages de Bruce Lipton et vous pourrez aussi trouver sur YouTube pas mal de vidéos de cet homme passionnant qui traite de ce sujet en fait. Donc, une opposition Vénus-Uranus veut dire que pour trouver le bonheur en amour, vous devez vous libérer d'un conditionnement de l'enfance. Passons à un carré Vénus-Saturne par exemple. Ça veut dire que vous avez pu avoir, ce sont quelques exemples bien sûr, un père froid, distant ou absent, qui n'exprimait pas ses sentiments, un père qui pouvait être dur, rigide, qui pouvait être peu aimant, tout ce que vous voulez en fait. Et qu'il va falloir déraciner ce type de croyance inconsciente pour vivre une belle histoire d'amour. Il y a des hommes aimants, il y a des hommes chaleureux, il y a des hommes romantiques, heureusement d'ailleurs. Sinon, vous serez attiré inconsciemment par des hommes froids, égoïstes, et qui vous quitteront au bout du compte. Alors, la solution, vous l'avez compris, reconditionner l'inconscient, et on le fait par la répétition. Donc, les aspects dissonants de votre carte du ciel vous montrent votre part de travail à accomplir. On va donc parler d'amour, car c'est de Vénus dont il s'agit. C'est bientôt les fêtes de fin d'année et beaucoup appréhendent de passer les fêtes dans la solitude. On a tous besoin d'amour, c'est essentiel à notre bien-être. L'amour, il nous nourrit, il nous apporte de l'énergie et nous rend heureux.
Il inspire aussi les poètes, les artistes. Il n'y a pas de plus belle émotion qu'aimer, être aimé. Et pourtant, on le sait, l'amour peut faire très très mal. Il peut nous terrasser, il peut nous mettre littéralement à terre avec un sentiment que nous n'allons pas réussir à nous en remettre. Dans certains cas extrêmes, mais rares, fort heureusement, l'amour est courte, notre passage sur Terre. Est-ce que vous avez vu ce film tiré d'un fait divers, Mourir d'aimer, avec Annie Girardot? Magnifique film. Il y a aussi un remake de ce film dont le rôle est tenu par Muriel Robin et vous trouverez ce film sur YouTube. Je vous mets le lien du film dans le descriptif de la vidéo en espérant que ce lien sera toujours valide dans le futur. Alors on peut se poser la question suivante, comment une seule et même chose comme l'amour peut-elle être notre source de joie, mais aussi notre source de souffrance? Car autant l'amour peut vous couronner, autant il peut vous crucifier. C'est pas de moi, c'est de Khalil Gibran. Bienvenue dans le monde de la dualité, tout simplement. Le feu nous réchauffe, il nous permet de cuire nos aliments, mais il peut aussi détruire votre maison suite à un incendie. Votre travail peut être source d'un formidable épanouissement personnel, mais il peut aussi vous détruire si vous vivez un burn-out. Depuis 30 ans, j'accompagne des hommes et des femmes en souffrance pour des diverses raisons. Beaucoup de personnes souffrent de solitude, d'autres ont été confrontées à la trahison, d'autres personnes vivent des relations amoureuses conflictuelles, difficiles ou dysfonctionnelles. Vous savez de quoi je parle, bien sûr, car toutes et tous, à un moment donné de notre vie, nous avons connu les heures de la souffrance sentimentale. On a, je crois, une mauvaise définition de l'amour. Car comment est-ce qu'on peut parler d'amour lorsque la violence psychologique ou physique et le manque de respect entrent dans un foyer? Si nous voulons expérimenter l'amour dans sa face lumineuse, c'est-à-dire recevoir de l'amour, nous devons être en mesure d'éprouver à l'intérieur de nous ce sentiment et être en mesure d'en donner. Le cycle de Vénus, il nous donne toutes les instructions dont nous avons besoin pour expérimenter dans nos vies ce qu'est l'amour. Alors, libre à chacun de suivre ces instructions ou non, hein, mais si vous espérez des changements dans votre vie, suivez Vénus. C'est vraiment votre guide. On a vu tout à l'heure que Vénus traversera le Verseau entre le 20 décembre et le 12 janvier. Vénus en Verseau, c'est l'amour universel. C'est vraiment étendre votre capacité à ressentir de l'amour et à en donner au-delà de votre clan, c'est-à-dire au-delà de votre famille, au-delà de vos amis, bref, au-delà des gens que vous aimez. C'est donner de l'amour pour toutes les personnes faisant partie de votre communauté élargie. Le Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque. Il est donc en analogie avec la maison 11, le secteur qui représente, entre autres, l'altruisme, les relations, les groupes et la communauté. Est-ce que vous pouvez donner une pièce ou un sourire aux sans-abri que vous croisez tous les matins en vous rendant au travail? Est-ce que vous pouvez prendre la décision de considérer chaque personne avec qui vous serez en interaction comme une personne extrêmement importante qui mérite votre attention et tous les égards, même s'il s'agit d'une personne d'origine étrangère dont vous ne comprenez pas le mode de vie? Est-ce que vous pouvez, dans votre cœur, souhaiter le meilleur pour toutes les personnes que vous croiserez? Faites vos gammes pendant le passage de Vénus en Verseau. Vous allez entraîner votre cœur à ressentir de l'amour. Vous serez alors dans d'autres vibrations et dans d'autres énergies. Et si ces nouvelles vibrations ne sont plus en accord avec ce que vous vivez dans votre vie personnelle, votre réalité se mettra à changer et une nouvelle situation pour vous se créera en accord avec ce que vous ressentez et donc ce que vous émettez comme type d'énergie. Un cycle vénusien, c'est lorsque Vénus traverse les 12 signes astrologiques et tout au long de notre vie, nous allons vivre plusieurs cycles vénusiens. Un travail en conscience sur les énergies de Vénus dans chaque signe du zodiaque va vous permettre de vous améliorer et vous progresserez de cycle en cycle. Vénus vous offre la clé du bonheur, alors suivez les instructions de cette belle planète. Belle journée, à bientôt.